Sénateur Klein, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à l'honorable Lisa Raitt. En 2022, RBC a publié un rapport qui s'intitulait 92 to 0, 92 à 0. Et ce rapport parlait des capitaux détenus par les nations autochtones et on disait qu'il faudrait 2 trillions de dollars en capitaux au cours des prochaines années, dont certains viendraient des communautés autochtones. Le rapport dit que les terres autochtones disposent de vastes ressources, y compris des minéraux critiques. Et l'urgence du développement économique est telle que si on envisage de privatiser certains projets de minéraux critiques qui impliquent des territoires autochtones avec un processus de consultation, alors il pourrait y avoir des possibilités d'autodétermination pour les peuples autochtones. Et si vous avez suivi nos délibérations jusqu'à maintenant, vous savez qu'il existe des préoccupations en matière de consultation. Alors j'aimerais savoir si vous avez des recommandations adressées aux partenaires autochtones pour qu'on puisse faire connaître les attentes des peuples autochtones au gouvernement. Réponse. J'ai travaillé sur le projet Cedar Gaz naturel liquéfié. C'est une expérience importante compte tenu de la participation autochtone. Et donc, oui, je sais ce que ça exige d'obtenir une entente. Il s'agit en fait d'un pouvoir qui existe sur papier pour ce qui est du gouvernement fédéral. Ce qui importe, c'est que les promoteurs et les communautés autochtones soient des partenaires. Si les communautés autochtones veulent être des partenaires propriétaires, c'est une chose, mais c'est aux communautés qu'il appartient d'en décider. Sans cette collaboration significative, sans cette participation des communautés autochtones, ce sera très difficile pour un conseil de fournir cet investissement ultime. Et donc, comme l'a dit la personne responsable de la coalition autochtone en matière de projet, c'est un aspect qui est fort important. Donc, peu importe ce qui se trouve dans la loi, le fardeau incombera toujours aux entreprises, aux promoteurs de faire ce qui s'impose, c'est-à-dire d'obtenir le consentement, le partenariat, les conseils des communautés des Premières Nations. Rien ne peut avoir lieu sans l'aval des Premières Nations. Et les chemins vers les ressources mènent inévitablement aux Premières Nations.